Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on reparle du Voyo Mini PC. Le Voyo Mini PC qui est un engin assez intéressant, sur le papier du moins, parce que d'abord il est dans un format d'une compacité qu'on a rarement vu pour un PC sous Windows 8.1. Le Voyo Mini PC, voilà, c'est ceci, ça fait 1,2 cm d'épaisseur, c'est à peu près le format d'un boîtier de CD. Et ça contient une vraie machine avec un processeur Intel Atom Z3735F, 2 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage, et c'est un des seuls à proposer 64 Go de stockage par défaut, du Wi-Fi, de l'USB, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin tout ce qu'on a dans un mini PC habituel, et une batterie à l'intérieur. Donc en fait, trois éléments importants pour cette machine sur la proposition de Voyo, c'est la compacité, la possibilité de fonctionner sans alimentation avec sa batterie, il peut tenir jusqu'à 2h, 2h30 sur batterie, et en plus donc il est super compact avec 64 Go intégrés. Donc sur le papier, super solution. En pratique, c'est pas du tout une machine que je peux conseiller à l'achat. Pourquoi? Parce que dès qu'on allume l'engin, on est face à un gros souci technique qui est qu'il chauffe énormément. Et cette chauffe le met en protection, il se met en throttle, ça veut dire que le processeur se met à sous-cadencer ses capacités, à baisser sa fréquence afin de se préserver. Et en fait, très rapidement, on s'aperçoit qu'on a une machine qui est incapable de répondre à une demande logique sous Windows 8.1. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder de vidéo, on ne peut pas regarder une vidéo même sur YouTube, on ne peut pas lancer un jeu, on a des gels de curseur à l'écran, et on a énormément de soucis à l'usage avec ce Voyo Mini PC. C'est vraiment dommage parce que par défaut, l'engin est assez séduisant, mais en fait ce qu'a fait Voyo, c'est qu'il a intégré une carte mère donc de tablette dans un boîtier de PC, mais n'a pas prévu une dissipation suffisante pour pouvoir faire une machine qui fonctionne correctement. Alors, c'est tout bête, je l'ai ouvert et je l'ai démonté. Donc, au démontage, c'est assez fastidieux. On perd sa garantie, une petite étiquette sur une petite vis qui fait qu'en enlevant cette vis, on perd sa garantie. Il y a des éléments qui sont collés sur le châssis, donc c'est plus ou moins facile à faire. En plus, il y a plein de petites nappes souples, donc c'est plus ou moins facile à faire. Une fois que c'est fait, donc on a perdu sa garantie, on ôte le boîtier d'origine et on se rend compte que ce boîtier n'est pas fait pour proposer une aération suffisante à l'engin. Alors pourquoi? Parce qu'on a uniquement ces quatre petites aires de dissipation sous le châssis posé comme ceci, et la carte mère avec le processeur est posée par-dessus. En fait, on n'a quasiment pas d'espace pour dissiper la chaleur produite par le processeur. Alors voilà à quoi ressemble la carte mère une fois qu'elle est sortie du châssis. Donc on a un élément de base qui est la carte mère avec une partie de la connectique. Autre élément important, cette petite carte fille qui contient le bouton de démarrage, un port USB et le raccord pour la batterie qui est donc intégrée à l'engin. Ici on a l'antenne patch Wi-Fi qui est connectée ici sur le petit élément soudé à la carte qui sert donc au réseau Wi-Fi. Tout le reste est distribué sur la carte. Deux éléments à retenir sur cette carte. D'abord, énormément de connecteurs non utilisés. C'est vraiment des connecteurs typiques d'un format tablette. Donc là, on a eu des rajouts USB un petit peu tout autour. Il nous manque un USB ici, mais on a énormément de connecteurs qui ne servent à rien. Je suppose qu'il y a un connecteur pour écran, il y a pas mal de possibilités avec ces connecteurs, mais ils ne sont pas référencés. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui ne sont pas connectés à quoi que ce soit. Ici, il manque un élément, je suppose que c'est de la mémoire vive ou du stockage, mais j'ai pas de détails sur cet élément. Et sous cette plaque, on a à la fois le processeur, le stockage, la mémoire vive et le PMIC. PMIC et processeur, ce sont deux éléments qui chauffent et qui dépensent beaucoup de watts. Ça veut dire qu'il faut les dissiper. Et quand on a uniquement cette plaque en métal qui vient coiffer ces éléments et qui elle-même est posée sur ces petits évents d'aération ici, vraiment trop faible pour pouvoir dissiper correctement, on a une solution qui s'étouffe sur elle-même. Et c'est vraiment un problème parce que une fois qu'il est en place, on a des performances absolument exécrables. En fait, c'est très simple pour se prouver que la solution fonctionne bien mais qu'elle est mal intégrée. Il a suffi que je rajoute ceci, ce petit élément, et une fois que ce petit élément est en place, on a une solution beaucoup plus convaincante d'un point de vue performance. Alors ce qu'on va faire tout bêtement, c'est qu'on va la démarrer et on va voir un petit peu ce que ça donne en pratique avec une dissipation un petit peu plus performante,
pourrez regarder sur le blog. Il y a une autre vidéo que j'ai lancée de Torchlight. Torchlight qui est un jeu en 3D pas très récent, mais qui est un petit peu aux limites de ce que peut faire un atome de ce type-là. Et Torchlight sur une version intégrée donc dans son boîtier est absolument injouable, super saccadé, très désagréable, alors qu'avec une solution juste un petit peu dissipée, en rajoutant ce type de solution par-dessus, hein, un dissipateur à l'arrache, qui n'a même pas de pâte thermique, hein, c'est juste posé dessus, on a une machine qui est parfaitement jouable. Alors je vous la démarre et puis on va changer d'angle pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se passe. Donc ici j'ai ma petite LED qui indique que j'ai bien démarré l'engin et c'est parti. Alors voilà, j'ai démarré l'engin, ça met quelques secondes, c'est vraiment comme les performances, maintenant que c'est correctement dissipé, on a exactement les mêmes, à quelques mégahertz près, mais ça se sent vraiment pas à l'usage, les mêmes performances qu'un Pipo X7 qu'on a déjà vu en mini PC ou qu'un Asus Transformer Book T100 en format tablette hybride avec un dock dans lequel on insère la tablette. Les deux sont suffisants pour la plupart des usages bureautiques, pour faire de la retouche photo, sous Photoshop pour lancer des jeux 3D, des jeux indépendants, du rétro gaming, surfer, regarder des vidéos jusqu'en 1080p sans problème, surfer et regarder des vidéos YouTube en 1080p sans problème, énormément de choses, de la bureautique, du surf, énormément de choses. L'Atome est très 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 capable de faire tout ça à partir du moment où il est correctement ventilé. Voilà, donc là j'ai lancé la machine, elle est juste, je vous montrer rapidement, donc c'est la même. Celle qu'on a vue tout à l'heure, donc avec juste ce petit dissipateur posé dessus. On va retourner sur l'écran. Et voilà ce que ça donne en pratique. On va lancer tout simplement un petit logiciel qui s'appelle AIDA64, que tout le monde connaît bien, a priori. Qui est un logiciel qui va nous montrer un petit peu, pas les performances, mais la capacité du processeur à résister à la température, en fait la capacité de dissipation de la machine, parce qu'on va voir la fréquence, l'occupation de processeur de l'ensemble et la température de chaque élément. Alors c'est un petit test de stabilité, on va le lancer rapidement, on va reparler un petit peu de tout ça. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà comment ça se présente. Ici j'ai une courbe qui est l'usage du processeur. Donc ici on est à 100%, le processeur est à fond, il fait le mieux qu'il peut pour calculer ce que lui demande de calculer le logiciel, et ça lui prend toutes ses ressources, il est à 100%. Ici en vert j'ai un 0% qui est le throttling, qui est donc cette capacité qu'ont les processeurs récents et modernes de baisser sa fréquence pour éviter de surchauffer. Donc il est à 0%, c'est une bonne nouvelle. Ici j'ai les courbes de température des 4 cœurs de la puce intégrée. Donc c'est une puce quadricœur, il y a 4 courbes qui sont indiquées ici. Et on les voit entre 53 et 58 degrés. C'est des températures qui sont très très dans la norme pour ce type de processeur. À titre d'info, quand on démarrait la machine dans son boîtier d'origine, on était tout de suite entre 60 et 65 degrés. On est en dessous de 60 pour le moment. Alors qu'on est à 100% d'usage, hein. Je parle d'une machine qui démarrait sous Windows, qui faisait rien du tout, et là une machine qui a 100% d'usage, donc qui calcule des choses très très lourdement avec les processeurs. Et en fait ça va rester là. Deux choses importantes à voir avec ça. D'abord qu'on a des moyennes et des maximums qui sont en dessous des 60 degrés pour le moment. Ça va grimper, ça va monter jusqu'à 63-65 degrés, c'est-à-dire le minimum qu'on avait avec l'autre solution. Autre élément très important, ici on a une dissipation qui va retomber très vite. C'est-à-dire qu'une température qui monte, qui va aller à 65 degrés, va retomber en dessous de 50 degrés en quelques minutes quand on va retourner sur le bureau sans occuper le processeur. Ça c'est très important, alors que dans la version d'origine, on a une solution qui reste très très longtemps à 80-75 degrés. Et il faut vraiment très longtemps pour retomber à 60, elle n'arrive pas à se dissiper naturellement. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui explique le défaut de cet engin. On a d'un côté une solution qui est performante, qui est capable de faire énormément de choses, et de l'autre une solution qui est complètement étouffée par la chaleur qu'elle dégage, et qui est mal dissipée. Et juste en rajoutant ce petit dissipateur-là, on transforme complètement les capacités de la machine. Alors on va lancer rapidement
On va arrêter le test, hein, il ne sert à rien de le pousser beaucoup plus loin parce que de toute façon ça ne changera pas le résultat, la machine est très stable. Je vais lancer très vite juste une petite session de Torchlight parce que c'est assez éclairant par rapport à l'autre que j'ai faite sur le site. Vous verrez sur le site, il y a une session avec la machine d'origine, vous allez voir que c'est injouable. Ici, on va le lancer rapidement. Donc avec juste la solution dissipée, très mal d'ailleurs, hein. Là c'est vraiment juste un ventilateur, même pas un ventilateur, un dissipateur posé sur la plaque de métal, il n'y a pas de pâte thermique, il n'y a rien, il y a moyen d'utiliser un truc beaucoup moins épais et d'avoir un résultat beaucoup plus parlant, beaucoup plus efficace. Torchlight, dans ces conditions-là, va être jouable avec les mêmes caractéristiques d'affichage, c'est-à-dire le même niveau de détail, la même définition d'écran, les mêmes ombres, les mêmes fonctionnalités. C'est pas du haut de gamme, jamais vous pourrez jouer au dernier jeu en titre en 3D. C'est pas l'idée, mais c'est l'idée de pouvoir lancer des jeux, lancer des applications, lancer des vidéos sans avoir une machine qui va cracher au milieu et qui va se mettre à saccader dans tous les sens. Donc c'est vraiment, vraiment un élément important à comprendre, c'est que si vous achetez un Voyo mini PC aujourd'hui, si vous vous laissez séduire par cette solution, vous achetez une solution do it yourself, c'est-à-dire que vous achetez une solution qu'il faudra extraire de son boîtier et par conséquent perdre toutes les garanties qui sont liées à l'achat pour pouvoir l'utiliser pleinement. Si vous achetez ça sans manipulation sur le châssis, vous avez une solution qui sera complètement bridée par son châssis et par son manque de dissipation. Donc on fera dans un autre, là je vais rapidement vous faire une petite vidéo, mais on fera dans un autre billet un truc qui reparlera du Pipo X7 et de ce Voyo mini PC pour essayer de voir un petit peu comment améliorer la dissipation de l'ensemble. C'est pas dur, il y a 2-3 trucs à connaître, 2-3 trucs à positionner, et on peut vraiment grandement améliorer ça sans avoir à recourir à des dissipateurs vraiment monstrueux. C'est pas des solutions qui dégagent beaucoup de chaleur, donc en fait ça fonctionne bien comme ça. Rapidement, je vous montre la vidéo, je terminerai là-dessus. Voyo mini PC, c'est vraiment une super machine en théorie, mais par défaut, quand vous l'achetez, vous ne pouvez quasiment rien en faire. Donc c'est vraiment à conseiller aux gens qui bidouillent, aux gens qui veulent faire joujou avec leur machine et l'intégrer dans autre chose. Intégrer ce type de solution-là dans un boîtier autre, notamment un boîtier en métal, en aluminium, qui va beaucoup mieux dissiper la chaleur, et vous avez une super solution do it yourself. Vous allez pouvoir faire une machine sous Windows ou sous Linux qui fonctionnera du tonnerre. Par défaut, c'est vraiment pas un achat que je peux conseiller à quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui veut une mini machine vraiment pas chère. A bientôt.